Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si ça vous plaît, ce sera la première d'une nouvelle série où je vais vous faire le bilan des romans que j'ai achetés en salon et surtout de ceux que j'ai lus. Donc comme je vous le disais en introduction, je ne savais pas trop comment vous présenter ce thème de vidéo. En fait, j'ai trouvé sympa de vous montrer ce que j'avais acheté en salon et surtout de faire le bilan de ce que j'avais lu. Parce que c'est bien beau d'acheter des livres, mais surtout il faut les lire. Malheureusement, je n'ai pas fait des photos à chaque salon auquel je suis allée des achats que j'avais fait et je trouve ça hyper dommage. Je sais que j'essaye de le faire un peu plus là ces dernières années, mais sur les premiers salons je ne l'ai pas forcément fait. J'ai quelques photos, quelques piles et j'hésitais à tout vous présenter dans une vidéo, mais je me suis dit si c'est juste pour vous dire j'en ai acheté tant et j'en ai lu tant, je vois pas trop l'intérêt. Vous montrer tous les livres, ça faisait beaucoup. Du coup j'ai décidé de vous faire une première vidéo sur les salons auxquels je suis allée en 2017, en tout cas ceux dont j'ai les photos, et faire le point avec vous sur ce que j'avais acheté et ce que j'ai lu. Je n'ai aucune photo de Livre Paris 2017, donc je ne sais plus ce que j'avais acheté et ce que j'ai lu. Du coup, cette fois-ci, je vais vous parler de deux salons auxquels j'ai assisté en 2017. Il s'agit de l'EuroPrideCon, donc qui était à Berlin, et de la YCon, qui était donc ma première icône que j'ai fait en 2017. J'ai ici les piles de livres, vous les avez vues en miniature, donc ça va être un petit peu compliqué, sachant qu'en fait, sur les premières photos, j'avais pas forcément trié entre ce que j'avais amené pour signer et ce que j'ai acheté sur place. Donc on va faire le point. Donc on y va tout de suite pour la première pile qui est énorme. Et d'ailleurs mon truc je sais même pas s'il va tenir. Donc voici les livres que j'avais achetés, amenés à l'EuroPrideCon en 2017. Donc ça c'est des livres, alors à part cela, voilà, ce sera plus simple. Je vais déjà vous montrer les livres que j'avais amenés. J'ai des livres partout. Donc ça, ce sont les livres que j'avais amenés pour signature, sachant que je les avais tous déjà lus. Donc j'avais amené Rock de Anita Sunday parce qu'elle était là et que c'est un roman que j'adore. Je crois que c'est le premier que j'ai lu d'elle et je l'ai tout simplement adoré, donc forcément je l'avais amené. Celui-là, il est lu. Il y en a 20 au total. Comme ça, au moins ça ira plus. J'avais également amené L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune parce que forcément j'allais rencontrer TJ Klune et que L'ours, la loutre et le moustique est juste tout simplement génial. Celui-là aussi il est lu. J'avais ensuite amené mes deux tomes préférés de Taï Zane parce qu'à la base si j'allais à l'EuroPrideCon c'était pour rencontrer Abigail Roux et TJ Klune, mais principalement Abigail Roux, la maman de Taï Zane. Le tome 3 Fish and Chips et le tome 9 Crash and Burn qui est le dernier tome qui est mon préféré. Et qui m'a été offert, je sais plus quel des deux, par Thalie, juste avant l'EuroPrideCon d'ailleurs, et du coup voilà, bref, ces deux-là je les avais amenés et bien entendu ils étaient lus. Il y avait également Andrew Gray, du coup j'avais amené deux romans de la collection Dreamspun Desire de Dream Spinner Press. Donc c'était le tome 4 The Lone Rancher et le tome 28 Poppy Secrets, qui étaient deux que j'aime beaucoup, même s'il y en a beaucoup plus de Andrew Gray. Mais voilà, c'était deux que j'aimais bien, je ne voulais pas me trimballer trop de bouquins. Et le dernier livre que j'avais amené, qui était déjà dans ma bibliothèque, donc bien entendu ils étaient tous lus, c'était celui-ci, Soumettez-nous à la tentation de L.A. Witt. C'était dans la collection Feu, la collection Slash chez Milady. C'était le tome, je sais plus combien, de la série Tucker Springs, sachant que cette série en fait, ils en ont sorti 2 ou 3 je crois en France, et il y en a 5 ou 6 et ils n'ont pas sorti dans l'ordre, mais je l'avais bien aimé celui-là, c'était avec un pasteur. Il était vraiment sympa et bien entendu, il était lu. On y va maintenant pour les bouquins que j'ai achetés sur place. Alors, on va faire par auteur. Alors, hop, ce sera plus simple. On reste avec L.A. Witt. J'ai craqué sur la série Anchor Point. Donc Anchor Point de L.A. Witt, j'avais acheté 3 tomes sur place. Just Drive, Chief Mess et Afraid to Fly, et je n'ai lu que Just Drive, donc il m'en reste 2 à lire. J'ai adoré Just Drive, il était juste génial et je sais pas pourquoi j'ai jamais lu les autres. C'est chez Riptide, je crois qu'elle a récupéré ses droits chez Riptide, je sais plus, il y en a 5 je crois dans la série. Faudrait déjà que je lise le 2 et le 3 avant d'acheter les autres. Mais Just Drive il était juste génial, donc j'avais adoré. Donc il m'en reste encore 2 à lire.
On va les mettre là, ceux que j'ai pas encore lus. J'ai acheté sur place, du coup, le tome 1 du Chant du Loup de TJ Klune, il le vendait à 5 €. Je me suis jetée dessus, forcément. C'était son dernier exemplaire. Il est lu, hein, le Chant du Loup. Vous savez très bien que j'ai adoré cette série. J'ai le tome 4 et fin dans ma palle, que je suis en train de regarder là, que je lirai un jour parce que je ne veux pas la finir. Mais du coup, voilà, celui-là, acheté sur place et bien entendu lu. Donc, celui-là, c'est lu. Ensuite, j'ai craqué sur les bouquins de Mia Kerrick. Et je suis en train de me dire qu'il y en a énormément. Voilà. 5 bouquins de Mia Kerrick. Je n'avais lu qu'un livre. L'auteur était juste adorable. Du coup, j'ai acheté. Ça, c'est une duologie. Voilà, donc c'est Us 3 et Without You. Donc c'est du MMM avec des ados. Au départ, ils sont ados. Ceux-là, je les ai lus. Forcément, j'ai adoré. J'ai énormément aimé cette histoire. Enfin, ils étaient juste géniaux. Donc ceux-là, c'est lu. J'ai ensuite acheté It Could Happen et Scared de Mia Kerrick également, que je n'ai pas lu encore et qu'il faudrait que je lise. Donc du coup voilà, ces deux-là ne sont pas lus, donc ça en fait encore 2 de plus à lire. J'ai aussi acheté First de Kissy Wells. J'adorais la couverture, j'aime bien ce cover modèle qu'on a vu en vrai plein de fois maintenant, hein, mais je l'ai toujours pas lu, donc voilà, donc encore un autre à lire. Les 2 derniers bouquins, en fait, je ne connaissais pas du tout les auteurs, mais il faut savoir que Hélène Juliette, on a fait une partie de Cards Against Humanity avec elle la veille du début du salon. Elle était juste super sympa, et donc le jour des dédicaces, je suis allée la voir et j'ai craqué sur Balade Confetti, Cake and Catastrophes. C'est le premier roman d'elle que j'ai lu depuis, j'en ai lu je sais pas combien parce que j'adore Hélène Juliette. Voilà, j'ai tout simplement craqué sur ses romans. C'est une personne que j'aime énormément et voilà, elle aura toujours un petit lien particulier parce que je l'ai rencontrée la première fois sans savoir que c'était une auteure et j'étais juste contente d'aller avoir un dédicace et de découvrir ce roman là qui est superbe. Depuis il est ressorti avec une autre couverture, mais j'aime bien celle-là parce qu'elle représente beaucoup mieux le personnage. J'adore les romans d'Hélène Juliette, ils sont juste super mignons et j'adorerais trop qu'elle soit traduite en français. Mais gros souvenir et gros coup de cœur pour ce roman-là. Et il est lu. Pareil, j'avais sympathisé avec Chris Ethan qui avait l'air très très sympa. Et au moment de la dédicace, je suis allée lui prendre ce roman-là que je n'ai toujours pas lu. Mais depuis j'ai lu d'autres bouquins de lui, sachant qu'il publie sous plusieurs noms, donc du coup j'étais super surprise parce que j'ai adoré d'autres romans qu'il a publiés sous un autre pseudo. Mais celui-là il faut que je le lise, donc ça fait encore un roman que je n'ai pas lu, acheté à l'EPC. Donc si on fait le bilan sur 20 romans achetés, amenés, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à lire. Depuis 2017. Voilà, va peut-être falloir les sortir de ma palle un jour quoi. Le deuxième salon où je suis allée en 2017, en fait c'est le 3e salon où je suis allée en 2017, mais sachant que je n'ai pas de photos de Livre Paris, on va se contenter de celui-là, c'était la Icon. La Icon qui est un salon que j'aime énormément, comme le PC d'ailleurs, mais c'est pas le même principe. La Icon c'est sur place, donc j'ai fait 2 Icons, j'ai fait 2017 et 2018, il n'y a pas eu d'édition en 2019, 2020, 2021 il n'y aura pas non plus. Je croise les doigts pour 2022, c'est un salon que j'aime énormément, il est très inclusif, il est vraiment sympa, puis c'était un des premiers, après le PC c'était un des premiers salons majoritairement MM, enfin en tout cas LGBT que je faisais, donc c'est vraiment des salons que j'aime beaucoup. Et du coup j'avais acheté énormément de livres, on y va tout de suite pour la palle, alors je vais essayer de me rappeler lesquels j'avais amené et lesquels j'ai acheté. Alors ça c'est amené. Il n'y a pas d'étiquette. Ah si, oh, bon, c'est Salon du Livre celui-là dont je l'avais acheté. Hop, celui-là je les ai achetés sur place. Hop, ici. Alors les Mixem c'est galère, ça c'est acheté sur place, tout ça c'est acheté sur place. Celui-là non, si, je sais plus, on va dire que oui. Et voilà, tout ça c'est acheté sur place. Donc j'avais amené avec moi dans mes valises 4 livres, ça va aller vite. Le charme des Magpies des Magpies de KJ Charles, toujours dans la collection Slash de Milady, sachant que les droits ont été repris chez Rainbow. Et d'ailleurs les couvertures sont super belles, donc du coup n'hésitez pas à les prendre chez Rainbow. J'avais amené aussi seulement pour lui, pour Marie Sexton qui était là en signature, donc pareil c'est un roman de Tucker Spring dans la collection Slash de Milady, donc un autre, c'est les 2 seuls qui sont sortis en français.
J'avais amené Stigmata de C.J. Stern parce qu'elle était en dédicace aussi, et c'est un roman, donc c'est chez MXM Bookmark, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, et j'avais amené un autre roman de KJ Charles, il s'agit du carnet secret de Simon Fleximal, Fleximal, chaque fois je dis Fleximal, que j'avais adoré, que j'ai lu et que j'ai aimé, donc ces quatre là bien entendu, ils étaient lus. Ensuite, toujours chez MXM, on va faire par maison d'édition, ce sera plus simple, ou pas. J'avais amené... Non, j'ai récupéré l'effet papillon, l'intégrale de l'effet papillon de Lily Haim. Voilà, l'effet papillon, c'est le premier roman de Lily Haim que j'ai lu, et je crois que c'est le premier roman chez MXM que j'ai lu, et je l'aime toujours autant d'amour. Je les ai en tome individuel. Forcément que j'ai acheté l'intégrale, elle est juste super belle. Donc c'est celle-là que je relis d'ailleurs, quand je relis l'intégrale. Non, je ne le relirai pas. Bref, j'avais énormément aimé, forcément il me le fallait, donc j'ai acheté l'intégrale et je l'ai relu en intégrale, bien entendu. J'ai aussi acheté Golden Chains de Rohan Lockhart parce qu'à la base j'avais commandé Blessure muette de F. Estier, mais en fait il l'avait pas reçu. Donc du coup j'ai échangé contre celui-là que je n'ai pas lu. D'ailleurs c'est le seul que je n'ai pas lu. Il est super beau, il y a des illustrations et pourtant c'est un univers que j'aime beaucoup de Rohan. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu parce qu'en plus je l'ai rangé dans mes étagères, je vais pas le lire tout de suite. Mais voilà, Golden Chain, donc spoiler, c'est le seul que j'ai pas lu de tous ceux que j'ai achetés, mais en plus il est rangé dans mes étagères, je suis pas prête de le lire, mais j'avais acheté Golden Chains. C'est pas le seul, je mens. J'ai également craqué sur, ça c'était les éditions Nideg, donc c'est du coup La Dame, c'est Nideg ? C'est ça. La Dame qui devint amertume, qui était franchement sympa, celui-là je l'ai lu, c'est de Foufou, et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé vraiment sympa. Et j'ai aussi acheté La Voie de la Rédemption, donc aussi de Foufou et de Kaetiel, et celui-là je l'ai pas lu, et pourtant il faut que je le lise parce qu'il avait l'air bien, et c'était Yann Berilia qui était au stand Nidec qui me l'avait vendu, elle m'avait vendu ces deux-là, j'ai beaucoup aimé celui-là, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu celui-là. Mais bon bref, j'avais acheté celui-là et donc ça fait un deuxième que je n'avais pas lu. Donc hop, je vais les mettre de côté, ça fait deux. J'avais bien sûr ensuite craqué sur le pack de Dark Skies de F.V. Estier avec tous les goodies. Il était lu, non je l'ai lu dans le train d'ailleurs. Ne jamais lire ce livre dans le train la nuit ou dans les transports en commun parce que... Je cherche ma préférée que je vais pas trouver. Où est-ce qu'elle est, mon livre préféré? Moins qu'elle soit pas dans le roman, qu'elle soit que sur les cartes, ce serait bizarre, mais c'est possible. Non. Et quand vous lisez et qu'il fait nuit, bah ça se reflète dans les vitres. Donc encore ça va, mais celui-là là. Hein, quand vous avez ça qui se reflète dans la vitre à côté, comment vous dire que c'est un peu la honte. J'ai adoré forcément, donc celui-là je l'ai lu. J'ai aussi acheté Petit mensonge et conséquences de Anita Sunday parce qu'il avait un défaut d'impression je crois, donc ils étaient moins chers ceux-là si je ne m'abuse. Ou c'est parce que c'était la couverture. Non, j'ai pas acheté ceux avec le défaut d'impression. C'est juste parce que la couverture, c'était une couverture collector, elle est juste super jolie. Je l'avais lu en français, c'est un roman que j'aime beaucoup de l'auteur aussi, donc du coup bah, forcément j'ai craqué sur celui-là et sur cette belle couverture. Et il est lu, je l'avais déjà lu. J'ai craqué aussi sur le tome 1 du Cercle des Gentlemen de KJ Charles, ça a été dédicacé, bien sûr, vu qu'elle était là. Je l'ai lu, hein, forcément, KJ Charles, je les ai tous lus, donc enfin presque tous lus. J'ai énormément aimé, donc celui-là, il est lu aussi. J'avais craqué, je sais plus si je l'ai lu en papier ou en numérique avant, mais sur celui-là, donc c'est Ouvrir les yeux de Mark Gardner que j'aime énormément, ça reste à ce jour un de mes romans préférés, et d'ailleurs je trouve dommage qu'il n'ait pas écrit d'autres bouquins parce que c'était juste génial, il est adorable, en plus j'ai eu la chance de le rencontrer bah, du coup pour me le dédicacer, et voilà, j'aime d'amour, j'ai ces romans graphiques, oups. Ceux-là, là. Forcément je les ai, The Gardener, hein, que j'aime énormément aussi, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait Ouvrir les yeux, je crois que je vais le relire parce que je l'ai jamais relu mais je l'avais tout simplement adoré.
Il est génial et il change de ce qu'on a l'habitude de lire et forcément il est top. Et celui-là il est lu aussi. J'avais craqué sur le tome 3 des Loups de Riverdance de H.V. Gabriel chez Milady, Logan, que j'ai moins bien aimé. Je vous dis n'importe quoi, c'est mon préféré. Voilà, je vous dis mais n'importe quoi. Logan, c'est mon tome préféré de la série. Logan et Dimitri, voilà, c'est juste un duo que j'adore. Voilà, c'est mon tome préféré, donc je suis super contente de l'avoir acheté et qu'il soit dédicacé. Et il est lu, forcément, il est lu. J'ai aussi craqué sur Harper et X. Alors je l'avais amené celui-là parce que je l'avais déjà, le tome 1, L'ombre de Gilmagesh, que j'avais énormément aimé. C'était chez Édition Voyelle de Cyriane Delangue. Elle était sur place, donc du coup je l'avais récupéré pour, je l'avais amené pour qu'elle me le dédicace et je l'ai juste adoré, voilà, il est génial. Le tome 2 m'a un petit peu déçu, d'ailleurs je l'ai pas en papier, il va falloir que je l'achète, mais un petit peu plus déçu, mais voilà, ce tome 1 il était juste génial, donc voilà. J'ai acheté Rage au cœur de S.M. Gerard et je l'ai toujours pas lu, je suis désolée Sandrine, mais je l'ai toujours pas lu, donc ça fait 3. Faut que je le mette là celui-là. Je l'ai toujours pas lu, et il faudrait que je le lise d'ailleurs, mais non, toujours pas. Et un arrêt sur le stand de Amélie et Marie Rage pour, du coup, bah c'est comme Amélie, non c'est Amélie et Marie, pour Jaeger qui était sorti cette année-là, donc que j'ai adoré forcément, que j'ai lu. C'était sur Marcus qui était un chasseur de nazis qui va rencontrer Primo Ackerman qui est inspecteur de police et qui est rescapé de la Shoah. Il y a un travail de recherche qui est énorme, voilà, j'ai beaucoup aimé le travail de recherche. Même si on est encore dans les clichés habituels avec Amélie et Marie, c'est-à-dire un gars qui est gay mais qui veut pas le reconnaître et qui craque et qui s'en veut, enfin bref, ce genre de schéma qu'on retrouve assez souvent, mais ne serait-ce que pour l'histoire de fond, voilà, il est juste super et j'avais beaucoup aimé le lire, il est énorme mais il se lit très vite. Et celui-là donc il est lu. Et le dernier, c'est le tome 5.5 de Slaves Trenton que j'ai lu du coup. Alors j'ai pas lu tous les Slaves, je crois que j'en ai lu 2. C'est une série que j'aime beaucoup, mais Gwenlan de la Malolive vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais celui-ci c'est un MM, donc je l'ai lu, il est tout petit, en plus c'est un 5.5. Donc celui-là, il est lu également. Donc au final, pour cette icône où j'avais amené 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17 livres, il m'en reste 3 à lire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit bilan sur mes lectures achetées, passées et surtout lues vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, il me reste encore des photos de salon en 2018 et en 2019 et on va s'arrêter là parce que bon... Ben depuis il n'y en a plus. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai les mêmes genres de vidéos pour 2018 et 2019. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!